Bonjour la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur CPN FX. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'imbalance, qui est un déséquilibre entre l'offre et la demande. OK? Mais pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans cette chaîne, cliquez sur la notification, abonnez-vous, afin que chaque fois quand nous partageons des nouvelles dans des updates, vous puissiez être notifiés. Dans la chaîne de CPN FX, vous pouvez apprendre beaucoup d'informations concernant le trading et avoir des formations sur le trading jusqu'à ce que vous reveniez rentable sur le marché, les gars. Aujourd'hui, dans ma chaîne, nous allons parler uniquement des imbalances, qui est un déséquilibre qui se passe entre l'offre et la demande. OK? Voilà. Et nous allons essayer donc de voir cela ensemble. D'abord sur le graphique. D'abord sur je vais vous montrer ça d'abord de façon pratique. Et ensuite, nous allons aller observer ça sur le graphique, les gars. D'accord? Mais avant cela, je vais arrêter donc cette caméra pour libérer l'espace, les gars. OK. Voilà, comme on disait tantôt, l'imbalance est un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'imbalance est un déséquilibre entre l'offre et la demande, les gars. Et comment est-ce qu'on peut repérer une imbalance sur le marché? Observons de très près. D'accord? Observons de très près. OK. Voilà comment est-ce qu'on repère l'imbalance. Regardez cette bougie. Cette bougie, ces trois bougies alignées. D'accord? Pour repérer une balance, regardez un peu. Là où cette bougie-ci commence, ici. On met notre ligne. Et on trace encore une autre ligne. OK? Et nous portons ça pour mettre sur notre partie où il y a un déséquilibre. Regardez un peu. L'autre bougie, c'est là où il a terminé aussi. Cette plus basse. Et si vous regardez bien, entre les deux bougies-ci, il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a un espace où le marché n'a pas testé. Et quel est cet espace-là? On va essayer un peu de marquer cet espace. Voilà cet espace que le marché n'a pas testé. C'est ça le déséquilibre. Et c'est ça que nous appelons ça en mode technique l'imbalance. OK? Et généralement, ce sont les zones généralement où les marchés, ça tire le marché. C'est pour cela que quand vous voulez prendre position sur le marché, observez en dessous s'il y a l'imbalance. Si c'est une position à la vente et en haut, il y a une imbalance, sachez que observez bien si le marché va aller tester l'imbalance avant que vous allez vendre. Maintenant, si vous prenez même position, vous regardez plus bas, vous prenez vos profits à partir de la zone où il y a l'imbalance et les ordres blocs. Il y aura des vidéos pour vous parler des ordres blocs. Mais ici, je parle rien que des imbalances. D'accord? Donc, voilà dans cette partie qu'on appelle l'imbalance. C'est ça qu'on appelle l'imbalance, les gars. OK? C'est cette partie qu'on appelle l'imbalance. Observons, nous allons encore faire la même chose ici plus haut. Voici une imbalance. Regardez là où la bougie ici commence. C'est arrêté, ici. Et regardez l'autre ici aussi. Regardez. C'est cette partie-ci qu'on appelle l'imbalance. Ici, comme ça. Où il y a le déséquilibre. Où le marché n'a pas testé. Et généralement, le marché crée souvent beaucoup de imbalances quand le marché est en train d'exploser à la hausse ou bien à la baisse. C'est cette partie-ci que nous appelons l'imbalance. D'accord? C'est cette partie que nous appelons l'imbalance. Est-ce que c'est clair, les gars? Maintenant, observons quelque chose ici. Observons quelque chose. Nous allons essayer un peu de faire des bougies. Regardez, observons quelque chose. S'il y a une première bougie comme ça, et il y a une deuxième comme ça, une deuxième commence ici. Quand ça commence ici, ça recule d'abord comme ça. D'accord? Et ça crée une mèche.
Ça rentre couturé ici et ça continue. Ça reste ici. Nous allons revenir. Tout simplement, ça crée une mèche. Nous allons essayer de mettre une mèche là. Ça crée une mèche. On va essayer un peu de mettre une mèche. On essaie un peu de porter. Voici, on peut porter. Bon, on va juste dessiner la mèche en dessous, voir si on pourrait. Regardez ici. Même si ce n'est pas exactement ça, ça crée une mèche comme ça. OK? Et une autre bougie commence comme ça ici. Ça commence aussi ici. OK? Comme ça. Dès que ça commence, ça ne monte pas directement. Ça rentre d'abord jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. D'accord? Et ça rentre en haut. OK? Ça veut dire que ça crée une mèche ici également. Comme ça. Il y a eu une mèche que cette bougie-ci a créée jusqu'ici. D'accord? Et on continue. Et observons quelque chose. Cette bougie-ci, avant de se clôturer, il est d'abord monté jusqu'à ce niveau. Et venu clôturer là. Ça veut dire que ça, il a laissé une petite mèche comme ça. Et comme il a clôturé à ce niveau, l'autre bougie sort. Il commence là, là où ça a clôturé, après la mèche. Il monte. N'oublions pas que l'autre ci a laissé la mèche. Il faut qu'on trace la mèche là pour que ça soit vraiment visible. Ceci a laissé la mèche. De toute façon, de ce côté comme ça, il a laissé une mèche comme ça. D'accord? Et l'autre ci également. Il commence en laissant aussi une mèche. Comme ça. D'accord? Ok, nous allons essayer de voir quelque chose ici. Nous allons essayer de voir quelque chose. On va repérer l'imbalance sur ce graphique qu'il venait de faire. Est-ce qu'il y a une imbalance ici? Attendez. On va essayer un peu de porter ça. Est-ce qu'il y a une imbalance ici? Si on place comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'imbalance. OK? Il n'y a pas un déséquilibre ici. Est-ce qu'il y a un déséquilibre ici? Vous voyez, voici la mèche de la bougie. On va essayer un peu de tracer pour voir s'il y a un déséquilibre, s'il y a une imbalance. Oui. Vous voyez que ce petit espace-là, c'est ça qu'on appelle l'imbalance. C'est ça qu'on appelle l'imbalance. Ici, ce petit espace. C'est ça qu'on appelle l'imbalance. Est-ce que c'est clair? Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imbalance, c'est de la liquidité au fait. OK? Généralement, le marché a tendance à venir remplir cette zone-là, de venir équilibrer cette zone-là. D'accord? Ça peut équilibrer, casser et repartir, et revenir tester là et repartir. Et comme ça peut tout simplement venir équilibrer la zone, les gars. D'accord? Et il faut savoir que l'imbalance, au fait, c'est la liquidité. OK, qui se trouve dans le marché. Et le marché a toujours tendance de venir combler ces zones. D'accord? Il faut le savoir. Et ces zones-là, pour vraiment prendre la décision, on ne l'utilise pas seul. On l'utilise en complément avec les zones de supply et de la demande. OK? On l'utilise avec les zones de supply et la demande. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire généralement, comme je vous ai appris quoi? Nous allons essayer de voir ensemble ce que je vous ai appris. Je vous ai appris ceci.
quand le marché est haussier comme ça, sur le marché haussier, ça crée quoi? Les pics, les creux, les pics, les creux. Ceci signifie que ce marché-ci est haussier. Maintenant, s'il faut acheter ce marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre notre Fibonacci extension tel que je vous ai appris. D'accord? Vous prenez votre Fibonacci extension et vous mettez sur le dernier creux, au dernier pic, ou sur le dernier creux ici, au dernier pic comme ça. Et vous tracez votre zone d'or, qui est votre zone de 61,8 à 78%. Vous tracez cette zone d'or. D'accord? Et quand vous tracez votre zone d'or comme ça, ok? Vous savez que automatiquement, le marché va venir dans la zone testée avant de partir. Et maintenant, si sur cette zone-ci, il y a un imbalance, ça rend encore la zone solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la zone que le marché va venir tester ici, cette zone, s'il y a une imbalance dans la zone comme ça rend encore la zone plus solide, les gars. Est-ce que j'espère que vous avez compris? S'il y a une imbalance dans cette zone-ci, ça rend la zone plus solide. D'accord? Donc, le marché, ça va plus tirer le prix que le marché va venir tester. Le marché va revenir dans cette zone comme ça. Et s'il y a une imbalance, il vient combler cette imbalance-là et c'est votre zone d'or. Et même s'il vient dans cette zone-là, vous n'avez rien à faire sur ce que vous voyez. Excusez-moi, vous voyez un signe de retournement de tendance comme ça, comme je vous ai appris. Vous voyez que le marché a créé une pattern comme ça. Généralement, quand le marché arrive dans la zone en 4 heures, vous descendez en 15 minutes. Dès que vous observez une pattern comme ça veut dire que le marché a fait un changement de caractère en 15 minutes. Il vient pour tester la zone clé et c'est là où vous achetez. J'espère que vous avez compris. Au fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'imbalance, c'est de la liquidité au fait. Et c'est généralement les zones qui attirent le marché. Et que le marché aura tendance de venir tester la zone avant de repartir. D'accord? Et généralement, ces imbalances-là, il faut prendre beaucoup ça en compte dans les zones de supply et de demande. D'accord? C'est les imbalances qui se trouvent dans les zones de supply et de demande qu'il faut prendre en compte. Et les zones de supply et de demande sont généralement les zones où vous attendez le marché, dans ces zones-là. OK? Si ce n'est pas une zone de supply et de demande, vous ne prenez pas ça en compte, les gars. J'espère que vous avez compris. Et nous allons observer quelque chose ici. Observons que le marché, si sur la partie où il y a l'imbalance, nous allons voir quelque chose. Le marché, après, il y a une bougie qui est sortie ici, comme ça. D'accord? Au lieu que la bougie continue à monter, la bougie descend. Et ils viennent tester une partie de cette imbalance. D'accord? Et quand cela est fait comme ça veut tout simplement dire que l'imbalance a été modifiée. L'imbalance a été modifiée comme ça. Ça veut dire qu'une partie de l'imbalance a été testée. Tout simplement, l'imbalance a été modifiée. OK? On va essayer un peu de tracer encore. Ça veut dire que cette imbalance a été modifiée. Ça a été diminué. OK? Et maintenant, observons que s'il y a une bougie également, que peut-être avec le temps, le marché revient dans la zone, ici plus bas, ça veut dire que la bougie revient plutôt plus bas, comme ça, d'accord? Et il revient dans la zone de l'imbalance. Il clôture. Il vient jusqu'à ce que, voilà, il entre dans la zone de l'imbalance et il clôture comme ça. OK? Ça veut dire que ici, cette imbalance a été complètement testée, les gars. Et ça veut dire ici, d'ici quelques années, si ça a été testé comme ça veut dire qu'il n'y a plus l'imbalance ici. Ça veut dire que cette imbalance-ci, il n'y a plus, les gars. OK? C'est ça. Voilà comment ça se passe généralement dans les marchés. Généralement, dans les zones où il y a l'imbalance, le marché vient combler dans cette vide-là. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité. D'accord? C'est de la liquidité. C'est un peu comme si dans cette zone où il y a l'imbalance ici. Ici, comme il y a l'imbalance, observons qu'il y a une bougie. Il y a une bougie. Observons qu'il y a une bougie, par exemple, qui vient plus bas, comme ça, et qui vient combler ces zones. La bougie commence peut-être là, ça vient, ça monte, ça vient combler ces zones jusqu'à ce niveau. Ça veut tout simplement dire que cette zone de l'imbalance a été diminuée jusqu'à ce niveau, les gars. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, imaginez donc qu'une bougie sorte plutôt plus haut. Comme ça.
plus haut comme ça. D'accord? Il vient combler, donc, comme ça. Il vient combler comme ça. Prenons même plutôt, il vient combler comme ça. OK? Voilà. Ça veut tout simplement dire que cette imbalance, il n'existe plus parce que ça a été tout testé. Donc, il n'y a plus de l'imbalance ici, les gars. J'espère que c'est clair. OK? J'espère que c'est clair. OK, nous allons essayer donc d'identifier l'imbalance dans le marché. D'accord? Nous allons aller sur un marché propre. Nous allons choisir une marché de GPP, GPY. Livre sterling contre le dollar. GPP, USDT. Donc, livre sterling contre dollar. D'accord? Nous allons choisir cette marché. Voilà. Et nous allons essayer d'identifier l'imbalance dans ces marchés le temps que ça charge. OK, nous sommes sur le marché de GPP, GPY en 4 heures. Et ensemble, nous allons essayer d'identifier l'imbalance dans cette marché, les gars. C'est très important. Nous allons essayer d'identifier l'imbalance dans cette marché. Le temps que ça charge, nous allons essayer d'identifier ensemble l'imbalance sur cette marché. Excusez-moi. OK, comme dit tantôt, nous allons essayer d'identifier dans l'imbalance sur cette marché. Et ensemble, OK, nous allons mettre sur 4 heures, même sur 1 heure, n'importe quelle heure, mais je mets sur 4 heures, d'accord? Nous allons essayer d'identifier l'imbalance sur cette marché. Et voilà. Mais sachez que les imbalances, pour que ça soit plus valide, que ça soit dans une zone de supply zone, OK? Sur une zone où vous attendez le marché, ce qui veut dire les supply zones, les gars. OK? Nous allons essayer d'identifier donc l'imbalance sur cette marché, d'accord? OK. Observons quelque chose de très près ici. Nous allons tracer notre ligne et nous allons porter mètre pour identifier l'imbalance. Première des choses, regardez ici. Si vous regardez ici, nous allons mettre d'abord, nous allons essayer un peu de zoomer hein, pour que ça soit clair. Regardez ici. Si vous regardez là, vous voyez que voici une mèche ici. Mettons sur la mèche, d'accord? Et nous traçons l'autre ligne encore. OK? Et nous portons encore cette ligne-là encore. Regardez ici. Voilà. Voilà. Et si vous regardez, voilà une imbalance ici. Une imbalance propre, les gars. Regardez. De la mèche et de cette bougie. Voici une imbalance. D'accord? Voilà. Et si vous observez encore, voici encore une autre imbalance ici. Nous allons essayer un peu de tracer encore. Voici encore une autre imbalance. Et là, c'est des choses que dans l'avenir, le marché va tout faire pour venir tester la zone. Regardez encore ici, sur la tête de cette bougie, encore là. Et si vous regardez encore plus haut, ici, nous allons porter, regardez, sur la queue de cette bougie. Voici encore une autre imbalance ici. Donc, vous voyez que cette imbalance, c'est, vous voyez la zone C, il y a deux imbalances. Regardez, voici encore une grande imbalance là. D'accord? OK. Nous partons plus haut pour voir s'il y a une imbalance. Voilà, il y a une imbalance, oui. Regardez. Le marché a testé la zone, mais il n'a pas complètement testé, rempli tout l'espace de l'imbalance. Regardez. Regardez. Il y a ici, comme ça. OK. Et si vous regardez, l'imbalance avait commencé sur cette bougie rouge, mais cette bougie-ci a testé, elle a diminué l'imbalance. Ici. Ça veut tout simplement dire que il y a encore l'imbalance qui reste à tester dans la zone C comme ça. On regarde plus haut. Ici, est-ce qu'il y a une imbalance? On va essayer un peu de voir si est-ce qu'ici il y a une imbalance. On trace notre ligne. Et on porte notre ligne. On porte.
On met là. Oui, il y a une petite imbalance. J'espère que vous voyez ça comme moi. On trace encore. On trace encore. On porte. On met. Est-ce que vous voyez l'imbalance? Est-ce que vous voyez qu'il y a une petite imbalance là? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a une petite imbalance ici. La tête de cette bougie et la queue aussi. Voilà. Petite imbalance ici. J'espère que vous voyez ça comme moi. Ok. On regarde plus haut ici. Est-ce qu'il y a une imbalance ici? Oui. Regardez. De là. De là comme ça. Voilà. Il faut savoir identifier les imbalances dans le marché. Voici une imbalance. Et là, c'est des zones que dans l'avenir, le marché va chercher à venir te retester la zone. Vous voyez? Le marché va chercher à venir retester la zone. D'accord? Si on descend plus bas, on regarde. On va regarder. Non. Non. On cherche les imbalances. On cherche. Voici une imbalance, les gars. Voici une imbalance telle que vous a appris. Voici ça. Voici une imbalance. OK? On regarde. On regarde, les gars. Voici une imbalance. Voici une imbalance. Voici une imbalance. Est-ce que c'est clair? On regarde. OK. Voici une imbalance. Ici. OK. Voici une grosse imbalance. OK. Voici une petite imbalance. Généralement, c'est les zones où le marché, ça tire le marché. OK? OK? Et si vous regardez dans l'avenir, le marché va automatiquement venir tester ces zones-là. D'accord? Si vous regardez ici, vous voyez que cette imbalance a été testée. Regardez. Regardez. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ça a été testé déjà, n'est-ce pas? Si vous regardez, même celle-ci a été testée. Celle-ci a été testée. Regardez. Même celle-ci là, regardez. A été testée. Celle-ci a été testée de l'autre côté. Donc, les imbalances sont les choses qui attirent le marché. D'accord? Qui attirent le marché. Si vous regardez même toutes ces imbalances qui sont ici devant, que le marché n'a pas encore testé, ça là, tout ça, le marché va s'arranger à revenir tester, les gars. Le marché va s'arranger à revenir tester là. Le marché va s'arranger à descendre. Tester ça, tester ça, tester ça, tester ceci avant de repartir. Vous comprenez? Parce que ce sont souvent les zones qui attirent le marché. C'est comme à ce moment, si je vais trader au livre sterling, où est-ce que je vais chercher à atteindre le marché? Je vais d'abord regarder où il y a le supply zone et la demande. Où il y a supply et demand zone. C'est ces zones-là que je vais identifier les imbalances qui sont là-bas et c'est ces zones-là qui vont atteindre le marché.
Par exemple, voici les supply zones. Ici, regardez. Voici un supply zone. D'accord? Où, généralement, s'il faut attendre ces marchés, c'est là où j'attends. Pourquoi? Parce que c'est le dernier supply zone plus bas. Il est un peu plus bas. Le marché va chercher à venir tester ici. Le marché va chercher à venir tester là avant de repartir. J'espère que c'est clair, les gars. OK? Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne de CBFX, abonnez-vous, les gars. Écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette information. Cette information, je viens de vous faire sur l'imbalance. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on vous fasse comme vidéo. Voilà. Et également, abonnez-vous pour tous ceux-là qui souhaiteraient télécharger des dollars comme nous. Notre lien de Telegram est à la description. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient également aussi trader avec nous, faire le copy trader avec nous, joignez notre groupe WhatsApp, notre groupe Telegram. Parce que pour le moment, nous partageons des signaux dans ce groupe-là gratuitement. Et la semaine, nous avons fait 95%. La semaine passée, nous avons fait 75%. La semaine passée, nous avons fait 60%, les gars. Donc, dans notre chaîne, nous téléchargeons des dollars. C'est une opportunité. Donc, vraiment, si vous voulez vous intégrer, vous n'êtes pas obligé de le faire. OK? Parce que nous vous donnons des signaux qui vous permettent de gagner de l'argent dans nos marchés. D'accord? Et c'est une opportunité. Et ça ne serait pas comme ça pour toujours. Il y aura un moment donné que nous allons arrêter. OK? Parce que dans tous les groupes Telegram où on donne des signaux avec tel pourcentage de gain comme ça, c'est payant. Mais je fais ça gratuitement. D'accord? OK. Pour tous ceux qui veulent créer les comptes chez un broker fiable, le lien également est à la description. Très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet. Bye.